Camarades, écoutons Elie Bilobé. Déplacés qui viennent d'une région qui était une région pauvre, comme toutes les régions du Cameroun sont d'ailleurs pauvres, qui n'avaient pas d'argent là-bas, qui n'achetaient pas les terres là-bas. Comment se fait-il que ces gens sont organisés maintenant? Ils ont beaucoup d'argent pour acheter toutes les terres. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. Ils font comment? Quels sont ceux qui achètent ces terres réellement? Parce qu'on peut avoir des gens aux ressources douteuses qui sont chargés de faire cette conquête foncière-là et mettre les déplacés internes Attends, des gens qui n'arrivaient pas à cultiver, à avoir 10 hectares dans leur région où ils sont au toto. Ils arrivent maintenant dans la Mefou pour acheter des hectares de terre. Comment ça fait? C'est pour ça que je salue le doigté avec lequel Eyebe vient de traiter une affaire dans le camp. Ou quelqu'un qui vient de l'Ouest, où il n'y a pas de guerre là-bas, vient s'installer dans le camp, plus précisément dans le village, dans le canton d'Opina, se donne 5000 hectares. 5000 hectares. Et les populations ont commencé à se plaindre. Le ministre vient de clarifier ces choses en demandant l'arrêt de l'exploitation de son fameux complexe cosmétique de l'Ouest. Il y a des choses que vous ne pouvez pas. On passe d'avoir la parole à Robert Wafo qui n'est pas du tout d'accord avec ce que Elie Bilobé vient de revenir. Lui, il a une phobie des Bamileke d'abord. Ah bon? Oui. Là, c'est son problème là. Non, je dis qu'il a une phobie des Bamileke. C'est aussi son problème. J'ai observé déjà ce plateau, je ne vais pas parler de ce deuxième. Mais vous voyez, quand il prend un exemple, il ne peut pas finir un plateau sans stigmatiser les Bamileke. Et c'est votre problème. Vous allez faire comment? Chaque fois, c'est le Bamileke, chaque fois. Monsieur Wafo, je te donne un fait, tu me parles du fait. Je te donne un fait. Qu'est-ce que tu voulais montrer tout à l'heure en demandant à la région du président d'être une région exceptionnelle, alors que tu lui dis que cette région n'est pas exceptionnelle? Monsieur, qu'est-ce que tu voulais faire? Depuis que vous parliez de cette affaire, de quoi? Que vous êtes pour les Bamileke, je vais vous rappeler une chose. On a concédé aux Chinois, dans ce pays, plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Plus de 105 000 hectares de terrain. Oui. Vous avez jamais vu dénoncer cela. Vous n'avez jamais fait cette dénonciation. Mais je ne suis pas chargé de faire la dénonciation. Tout pour vous, je suis chargé de faire la dénonciation. Vous allez pleurer, ça ne changera rien. Mais tu vas empêcher les Chinois d'avoir 5 000 hectares. Donc vous préférez quelqu'un qui n'est pas camerounais à quelqu'un qui est non camerounais? Mais en vertu de quoi tu me demandes tu es au courant que le Chinois a eu 5 hectares. Pourquoi tu me dénonces ça? Pourquoi toi tu me prends la bataille contre les Chinois? Moi je prends la bataille contre ça ne changera rien. Tu me mets sur le ça ne changera absolument rien. Nous sommes en bataille contre les excès. Et quelqu'un qu'on veut en bataille contre les excès. Qu'on veut rien contre les Bamileke. On ne fait pas rien. Moi je vous parle de cette s'il vous plaît. Nous allons. S'il vous plaît. Ne pas être exceptionnel. S'il vous plaît. Et tu lui demandes en même temps d'être exceptionnel. S'il vous plaît. Oui. Et alors ça résonne à quoi? Qu'est-ce que ça résonne à avoir avec des déplacés? S'il vous plaît. Donc vous organisez le déplacement la région du chef de l'État. Est-ce que nous allons nous calmer? Ta gesticulation radioactive, donc vous pouvez même pas être radioactif. Robert, je suis vraiment faux. Et Robert vous dit donc tenez vous dit le Camerounais comme tous les autres. Robert, bien sûr, voilà, il faut ne doit pas porter atteinte à la capacité des Bamileke, ça ne changera rien. Ça va changer. Vous comprenez une chose. Écoutez, vous comprenez une chose. Ça va changer. Vous êtes un minable tribaliste. Oui, je suis. Je vous refuse pas. Tu demandes que la région du chef de l'État les déplacer.
Vous confondez la tribalité et le tribalisme. Est-ce que vous voyez la tribalité, c'est aimer sa tribu. Mais vous êtes tribaliste parce que vous détestez le Bamileke et vous ne pourrez rien. 5000 hectares. Parfait, je vous apprécie beaucoup en tant que journaliste, mais Blériot a changé. Il suit déjà Elimbi Lobé dans le tribalisme villageois. Je vous prie de les recadrer un peu. Il risque d'être une bombe pour la population. Dites à votre que Elimbi n'a jamais promu que quelqu'un sorte du littoral allait embêter les populations des autres régions. Autre message. Reste chez lui. Arrête ça, arrête ça. Que chacun reste. Il faut arrêter ça. Maintenant, les gourmands qui veulent mettre en mal toutes les autres communautés, c'est leur petit problème. Ils nous rencontreront devant. Monsieur Elimbi Lobé, vous êtes un nazi tropical. S'il vous plaît, ne recommencez pas votre affaire. Peu importe les s'il vous plaît, on n'est pas ici pour vous quereller. S'il vous plaît. Mais je vous dis qu'on ne vous laissera pas satisfaire vos ambitions. Vous avez osé dire que le nationaliste Ernest Wandier est un bandit. Mais c'est un bandit. Ça va vous rattraper. Oui, que deux hommes qui se querellent sur un plateau, c'est pas beau. Vous archivez quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous archivez vous qui? Alors, on a osé. Oh là là. Bonsoir chers camarades et bienvenue sur cette chaîne. Vous savez que c'est toujours un plaisir de nous retrouver ici tout ensemble pour parler de l'actualité de notre pays. En fait camarades, en ce qui me concerne personnellement, on ne devrait pas faire autant de tapage sur les avis ou les sorties de ce monsieur. Parce que nous avons fini par comprendre qu'en fait, c'est un élément de distraction qui voudrait juste nous détourner du véritable objectif. Et de rester focus et de se concentrer massivement sur l'objectif unique et principal qu'est les élections 2025 d'octobre prochain. Vous avez écouté notre aîné, le professeur Baïbek, qui nous a dit que ça c'était c'est un sujet totalement stérile. Nous ne devions même plus lui faire croire que ce qu'il dit passe aux oreilles des personnes qui entendent. Nous devons juste lui dire et lui montrer que tout ce qu'il dit passe dans les oreilles des sourds. Parce que vous vous rendez compte, hier lundi, il a fait une sortie pour nous dire comme quoi sa femme a été agressée et il a envoyé les appels d'aide aux Sawa, comme pour dire que les Sawa sont au courant et sont d'accord de ce qu'il fait, comme pour dire que non, il est un martyr et que les Sawa devraient sortir pour le défendre. Sauf que c'est très faux. C'est très faux. Les Sawa ne sont pas d'accord pour ce qu'il fait. Ne vous laissez pas manipuler. Les Sawa ne sont pas d'accord pour ce qu'il fait. Il n'est pas le porte-parole des Sawa. Il n'est pas le porte-parole des Sawa au Cameroun. Personne ne l'a nommé porte-parole des Sawa. Il est inadmissible qu'un individu se place dans les panels de télévision, dénigre une tribu et après retourne appeler ses, je sais pas, il doit dire ses frères Sawa pour dire au secours, il veut déjà finir avec moi. En fait, pardon, il est seul. Il est seul. Les Sawa ne lui ont jamais dit que tu es notre porte-parole. Fais ce que tu as fait et nous allons te couvrir. Un très célèbre journaliste d'une chaîne de télévision, très célèbre également au Cameroun, que je peux faire taire le nom, nous a fait savoir que malgré tout ce que M. Elimbi Lobé a dit ce dimanche prochain, il sera disputé encore sur les plateaux de télévision. Laissez-moi vous dire qu'il y a le top 3 des plateaux de télévision, donc il ne manquera pas ce dimanche. Il sera même l'invité spécial, il sera même la guest star, comme on dit sur ces plateaux de télévision. Je vous laisse vous-même citer ces 3 chaînes de télévision qui, dimanche prochain, il sera, donc c'est sûr et certain qu'il sera plateau de télévision. Je ne sais pas pour quel avis, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on lui donne autant, je ne sais pas pourquoi on lui donne autant d'importance pour que tous les dimanches, il soit toujours sur les plateaux de télévision. Ça peut nous laisser croire que ces plateaux sont complices et aiment bien l'argument que ce monsieur a lorsqu'il est sur les plateaux de télévision, cette envie de toujours vouloir dénigrer les autres, de vouloir toujours se faire passer sa tribu pour les victimes, comme quoi ceux-là sont venus les piétiner dans leur propre terre.
chose qui est archi faux. Nous devons nous concentrer sur notre objectif. Comme le professeur Jean Baïbek a dit, c'est un sujet stérile. C'est un agent de distraction. C'est un élément qu'on ne doit même pas s'occuper de lui. On doit le laisser s'enjailler, le laisser parler, s'exprimer. On ne doit plus faire de tapage sur ces vidéos. Camarade, si la vidéo t'est intéressée, je te prie de t'abonner, de liker la vidéo et de toujours activer la cloche de notification pour être alerté lors des prochaines vidéos. Camarade, ne te laisse pas distraire. Ce monsieur est un élément de distraction. C'est un pion mis sur pied pour nous faire croire que notre pays est divisé, pour nous faire croire que non, il y a une tribu qui est marginalisée, il y a une tribu qui fait ci, il y a une tribu qui fait ça. Nous sommes un et indivisibles. Il ne mesure pas la conséquence de l'acte que fait Monsieur Elie Bilobe sur les plateaux. Vous êtes tous d'accord avec moi que c'est de la même façon dont la crise anglophone a commencé. Ça a commencé par une personne, 2 personnes, 3 personnes et après on se retrouvait dans ce carnage de sang que nous sommes en train de vivre au Cameroun actuellement. Ne vous laissez pas détourner. Allons nous inscrire massivement sur la liste électorale. Laissons le programme politique des leaders nous convaincre. Merci et à très bientôt. Dis-toi que tu es responsable de tes 7 prochaines années. Va t'inscrire à la liste électorale.